Shalom, pour terminer, parlons de la bénédiction. De l'avortement, pardon. Vous voyez, l'avortement vient de plusieurs sens. L'avortement vient de plusieurs sens. Et comment? Vous voyez, il y a des gens, ils ont des problèmes. Et au moment dont la copine, la manière dont la grossesse est venue, ça pouvait détruire l'avenir, ça pouvait briser un foyer, ça pouvait détruire l'avenir de la personne, on l'avorte. Ça, c'est un. Il y a l'avortement par plaisir, où des gens disent je ne suis pas encore prêt. Ça fait deux. Il y a l'avortement où un foyer dit nous ne voulons pas encore des enfants maintenant. Donc ça dépend des condamnations date par date. L'avortement volontaire, quand une femme ou un homme dit, puis tu avortes les gens pour dire que je ne suis pas encore prêt. Sache que si c'est ça que tu as fait dans ta vie, toi, ta vie est pourrie à jamais. Tu es pourri à jamais. Tu vas demander pardon. Les enfants vont écouter. Mais toi-même, tu vas sentir. Secondo, un avortement qui est venu brusquement, nous sommes sur les bancs, ou bien nous ne voulons pas que nos parents soient au courant. Tout. Il y a des avortements, il y a des enfants comme ça qui viennent et qui fait que la vie de ces personnes devient lumineuse. Soit c'est la seule enfant, mais le seul enfant que ces personnes doivent avoir dans sa vie. Et quand tu as avorté, tu n'auras plus d'autres enfants. Ce n'est pas un sorcier qui te l'a fait. C'est le moment dont l'enfant doit venir. Vous voyez, il doit avoir un peu de douleur sur toi. Mais lorsque tu vas supporter, demain tu vas dire, je bénis le Seigneur. Dans le cas contraire, il y a des gens, ils ont la possibilité d'avoir cet enfant, mais ils disent que je ne suis pas prêt. Vous, des femmes comme ça, vos enfants auront des malédictions demain. Ou soit c'est vous qui couchez parfois beaucoup de monde, ou soit tôt ou tard, tous les projets vont bloquer pour vous. Il y en a des foyers, le mari dit, je ne veux plus d'enfants. La femme avorte. Ceci fait que la paix ne soit plus dans le foyer 1 et les projets de l'homme toujours va bloquer. Si jamais tu as avorté une femme par les moyens donc que je viens de dire, quand tu vois des problèmes aujourd'hui, tu as des problèmes dans tes sociétés, dans tes affaires, réfléchissez à ce que tu as fait dans les arrière-temps. Et aussi, secondo, il y a des gens qui enceintent les femmes et ils refusent. Si c'était un cas ainsi, vous devez savoir que demain, tant que vous ne partez pas voir cette fille, cet enfant, vous n'aurez jamais la paix. Il y a des gens, quelqu'un qui couche avec une femme enceinte, avant que les choses ne soient encore mieux pour vous, cet enfant donc, qui est dans le ventre, que vous avez eu des rapports sexuels, il faut que cet enfant doit grandir d'abord et connaître 300, 100 francs, 200 avant que les choses iront mieux pour vous. Lorsque vous avez avorté comme ça dans votre vie, ne pensez pas à réussir. Les choses démarrent, les choses bloquent, les choses démarrent, les choses bloquent, les choses démarrent, les choses bloquent. Si vous êtes dans la vie religieuse aujourd'hui, et puis vous êtes converti à Dieu il n'y a pas si longtemps, lorsque vous traversez des périodes difficiles, il suffit juste de penser, faire un examen de conscience des vies que vous avez utilisées avant et implorer le Seigneur. Pas de purification. Pour arriver dans la vie, la seule chose, la plus importante chose que toute chose à faire dans la vie, c'est la purification et des aumônes que vous allez faire. J'ai parlé de LMTV tout à l'heure. Ce n'est pas que je les condamne, c'est des gens que j'aime beaucoup. Mais ce que je dis est clair et net. C'est une télévision qui enseigne le monde. L'erreur que moi-même je vois, je sais que il y aura aussi d'autres personnes qui sont en train de voir ça. Mais peut-être vous avez eu peur de ne pas parler. Je vais m'adresser à mes frères ivoiriens. Je vous aime beaucoup. Mon papa fait des enfants là-bas.
Mon papa a fait des enfants là-bas. Mais je ne peux pas autoriser que mon pays, je leur dis, mon pays, Afrique chère, que tout le monde aime, il y aura des choses qui vont en train de se passer dans le sein de l'église. LMTV, ce n'est pas cool ces choses-là. Nous voulons des témoignages de certains Congolais qui sont partis dans le monde spirituel, ils ont travaillé avec les démons, ils sont venus maintenant avec le Christ. Nous attendons ces témoignages-là. Mais pas exposer vos frères. Le linge sale se lave en famille. Le linge sale se lave en famille. Ces témoignages que vous faites, et puis vous appelez les frères, les pasteurs qui dirigent des grands groupes de prière, et c'est vous qui les exposez, et puis et ce qu'ils sont, et ce que vous êtes. Et ce que vous êtes. Et quelqu'un qui est criminel, et ou bien quelqu'un qui était sataniste, et aujourd'hui, il veut connaître le Christ. Mais c'est une bonne question, c'est une bonne chose. Et si cette personne est venue vers vous, est-ce que cette personne a besoin d'aller parler publiquement? Mais vous exposez la vie de cette personne en danger et la vie de ses enfants en danger à jamais. Réfléchissez-vous. Réfléchissez. J'aime tellement les Ivoiriens. Bon, mais nous, au Bénin, ça ne peut pas passer comme ça. Chez nous, au Bénin, ici. Non. Nous avons toutes les catégories de pasteurs ici. Est-ce que vous avez jamais vu un Béninois? Ou bien ce que notre frère Gédéon de la Tchétouva, lui, il fait, et puis en injurant des gens, au Bénin, ça ne peut pas passer. Ah non. Chez nous, non. Nous sommes solides et intègres dans ces choses-là. Quand on injure les pasteurs, lorsque vous voulez prêcher, prêchez directement. Vous voyez un peu. Je veux dire, c'est un frère que j'aime beaucoup suivre. Mais l'agressement de certaines choses, c'est pas trop cool aussi. Je ne la juge pas. Hein. Je suis en train juste de parler. S'il a eu mes vidéos, ne t'en fais pas. Excuse-moi beaucoup. Mais parfois, tu touches de l'autre point, de catholique, tout. C'est pourquoi j'ai parlé, sinon je ne vais pas parler. Je t'aime beaucoup. Mais moi, je veux que vous allez directement sur les dômes et dômes, quoi. Vous comprenez? Allez sur les dômes et dômes. Touchez les points. Il y a des gens respectables chez vous là-bas. Et je sais. Et je les tiens chapeau. J'ai des grands maîtres spiritualistes, des grands maîtres spirituels. J'aime beaucoup ça. Mais arrêtons d'exposer des choses, certaines choses. Pasteur, nous avons le pouvoir de pardonner des gens. Nous avons le pouvoir de prier pour ces personnes. Pour pouvoir aussi mettre la paix dans leur foyer. Parce que tu es pasteur, tu dois garder des secrets, la raison pour laquelle. C'est pourquoi l'archange Raphaël dit, il est bon de publier les œuvres du roi, mais de cacher les secrets du roi. L'archange Raphaël, c'est ce qu'il a révélé à Tobie. Il y a des choses qu'on n'expose pas. Plus 229, 95, 26, 41, 46. Changeons. Jean-Baptiste l'a déjà dit. Avant que le royaume de Dieu ne change, il faut que les hommes changent de cœur. Changez. Regardez la femme qui est entrée, parfumée, la maison Marie-Madeleine. Ma fille, tu as beaucoup péché. Beaucoup de tes péchés ont été pardonnés. Les pharisiens, eux, disent, si Dieu connaissait ce qui est cette personne-là, cette dame-là, si Dieu la connaissait, il ne va pas la toucher. Aussi, Évangile de Jean 8. Ma fille, qui t'a accusé? Personne ne t'a accusé? Non, personne.
moi-même je ne te condamne non plus. Va et ne pêche plus. Est-ce que vous lisez la Bible? Cher pasteur, vous lisez la Bible? Plus 229 95 26 41 46. La paix dans le cœur, Berger Raphaël Le Béninois. Shalom.